Bonjour amis Gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de décembre 2024, dernier mois de l'année. Donc on va voir comment vous allez clôturer cette année avec le tarot et le petit Lenormand. Je vous invite également à regarder la vidéo concernant vos énergies 2025 afin de vous y préparer au mieux. Je rappelle que cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, c'est parti avec le tarot, donc pour les signes du Gémeaux, pour ce mois de décembre 2024. Non, là, quand j'en ai trop qui sortent, c'est pas bon. En tout cas, ça veut parler pour vous, amis Gémeaux, hein. Allez. Ou de coupe qui nous parle d'union, de partenariat. On va voir la suite. Ah, le diable, d'accord. Ah, bien, très bien. Bon, vous avez deux arcanes majeures. Alors, soit vous remettez en question un partenariat, un contrat, une union, hein, vous vous sentez enfermé, ou bien vous savez, il y a comme une dépendance, où vous vous sentez emprisonné, vous ne pouvez pas exprimer pleinement votre créativité ou votre individualité, que ce soit dans un cadre personnel ou dans un cadre professionnel. Heureusement, d'ici la fin du mois, la roue de fortune vous indique que ça va se débloquer, qu'il y aura des ouvertures. Vous allez retrouver cette forme d'individualité, vous libérer de quelque chose qui, au premier abord, semblait harmonieux. Et au final, hein, voilà, c'est comme si c'était une prison dorée. C'est pas forcément que des liens, je dirais, ou un contrat, mais ça peut être aussi une forme d'attachement par rapport à une situation, par rapport à une addiction aussi. Vous vous libérez de tout cela durant ce mois de décembre, amis Gémeaux. Bon, très bien. Et en dos, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'empereur, oui, qui nous rappelle un peu cette forme de rigidité, de cette autorité un petit peu malsaine. Alors ça peut être dans votre cadre professionnel aussi, mais j'ai l'impression aussi que vous vous préparez à aller de l'avant, à sortir de cette sensation d'emprisonnement. Hein. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale, donc prenez en fonction de votre situation. Mais en tout cas, vous allez vous libérer aussi d'une forme de contrainte, ou bien également d'avoir plus, comment dire, cette liberté de penser, amis Gémeaux. Vous êtes un signe d'air, hein. Bon, en général, vous êtes plutôt libre dans votre tête, mais pour moi, il y a une libération en cours. Bon, on va voir ce que nous dit le Lenormand pour les signes du Gémeaux pour ce mois de décembre 2024. Oui, voilà, ça bouge. Les nuages, j'ai la faux qui s'est retournée. Bon, en tout cas, vous coupez un lien avec soit une situation ouais, ou avec une union. Pour moi, il y a une libération. Hein. Alors, le Lenormand, du coup, confirme, je dirais, ce tirage du fait que on retrouve hein, cette union. Ça bouge. Hein. On a la faux, on a l'énergie yang. C'est comme si vous avez envie de voir ailleurs. La cigogne hein, nous parle de changement, de mouvement, d'une bonne nouvelle aussi. Également d'un projet d'un enfant ou projet autre. Avec les nuages, effectivement, hein, c'est encore un peu brumeux. Cependant, vous allez trancher à un moment donné, faire le nécessaire, prendre la poudre d'escampette, si j'ose dire, pour vous unir à autre chose. Hein. J'ai envie de dire que, alors, après, sans jugement de ma part, hein, mais ça peut être aussi dans un cadre, vous savez, vous êtes en couple et puis vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous sentez mieux parce que votre vie de couple, voilà, a été, comment dire, vous sentiez que voilà, c'était, vous arriviez au bout, voilà, et puis bon, bah, vous allez, comment dirais-je, quitter une personne pour en retrouver une autre.
c'est un message précis, mais c'est pour vous imaginer. Vous quittez une situation stable, voilà, ou un lien, comme je disais, que ce soit dans un cadre professionnel comme dans un cadre personnel, pour aller vers autre chose. Vous, voilà, vous unir à autre chose. Peut-être aussi chercher du travail ailleurs parce que dans votre cadre actuel professionnel, ça ne vous convient plus. Donc, vous faites le nécessaire. Et puis, l'attrape-rêve, oh, c'est joli, c'est le bouquet, hein, ça nous parle de cadeaux. Mais dans ce jeu, l'attrape-rêve, bah oui, vous allez peut-être suivre votre rêve, vos aspirations profondes. Cherchez aussi à apporter, à améliorer votre quotidien, un changement de cap professionnel. Mais ça peut être aussi une opportunité à saisir qui vous permettra de retrouver un épanouissement. Voilà, amis Gémeaux, pour vos énergies de ce mois de décembre et je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Balance, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de décembre 2024, dernier mois de l'année. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Et pensez également à regarder vos énergies pour cette année 2025 afin de vous y préparer au mieux et peut-être vous apporter la sérénité que vous souhaitez. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, on commence par le tarot. Je rappelle aussi, je ne sais plus si je l'ai dit, que ça concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Parce que parfois, j'ai des messages assez précis et l'ascendant peut avoir des messages qui, voilà, qui peut-être vous correspondront mieux. Alors, on a la grande prêtresse qui nous parle d'intuition. Peut-être de moments de solitude aussi, d'avoir des moments d'introspection. Peut-être pour trouver des réponses en vous. On a le 6 de denier, peut-être pour demander de l'aide à l'invisible ou bien un soutien concrètement dans votre vie, un soutien financier ou c'est peut-être vous qui allez aider quelqu'un. Et puis nous avons l'impératrice qui nous parle de créativité, d'harmonie, d'une maîtrise aussi. Alors c'est bien, c'est intéressant parce qu'on retrouve la pleine lune, donc il y a l'énergie féminine d'un projet caché peut-être que vous avez envie de mettre en place, vous avez envie de créer quelque chose de nouveau, que ce soit d'ordre artistique dans votre environnement personnel comme dans un cadre professionnel. Il y a beaucoup de créativité qui ressort. Vous protégez aussi quelque chose que vous avez envie d'entreprendre. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y a un désir de maternité aussi qui se fait ressentir, soit adopter un animal, soit effectivement le projet d'un enfant. On est dans l'aspect concret avec ce 6 de denier, mais ce 6 est, je dirais, est à l'envers du chiffre 9, donc il y a quelque chose que vous avez envie de créer dans la matière aussi, hein, si c'est pas le désir d'enfant. Moi, j'ai l'impression que c'est un projet qui vous tient à cœur. Cependant, avec la grande prêtresse, c'est vrai que, vous voyez, elle passe du statut de femme célibataire à peut-être femme mariée, donc peut-être aussi que vous avez envie de rencontrer l'âme sœur ou de fonder une famille ou bien de créer quelque chose lié à votre passion, à ce qui vous passionne, dans un cadre voilà, concret, professionnel ou perso. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça m'a échappé parce que j'avais autre chose aussi. Oui, j'ai beaucoup de choses qui viennent. Suivez votre bon sens, votre étoile aussi. Vous avez envie d'harmonie. Bon, ça vous sied très très bien, ami Balance. Cultivez votre jardin secret pour pouvoir le mettre au grand jour en toute sécurité. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, vous avez du soutien, hein, que ce soit de l'univers. Alors, j'aime bien parce qu'il y a le côté chamanique qui ressort. Hein. Peut-être quelqu'un aussi. Alors, vous pourrez peut-être aider quelqu'un en lien à votre spiritualité. Par exemple, si comme moi, vous tirez les cartes ou si vous avez de la médiumnité, peut-être que vous allez aider quelqu'un. On a la tour. Ah ah. Alors c'est intéressant parce que alors ça peut être un coup de foudre vu le contexte de votre jeu ou quelque chose qui vous tombe dessus
peut-être des croyances et que vous allez balayer tout ça. Mais grâce, je veux dire, c'est un élément extérieur. Moi, je dis souvent, la tour, ce sont des éléments extérieurs qui nous tombent dessus, qui peuvent paraître chaotiques sur le moment, mais qui en fait, je dirais, est nécessaire. Vous permet peut-être de casser avec une routine, avec, vous voyez, une forme de croyance aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'il y a le volcan et qu'il y a un volcan aussi. Donc, peut-être aussi, à un moment donné, vous en avez assez d'être seul et puis vous allez faire le nécessaire pour rencontrer votre partenaire de vie. Ou bien vous en avez marre d'être dans certaines difficultés. Vous allez demander du soutien pour vous aider financièrement, matériellement ou dans le cadre de votre projet créatif. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait qu'à un moment donné, soit vous allez avoir le déclic, soit vous allez faire le nécessaire justement parce que là, dans l'état actuel des choses, vous savez que ce n'est plus possible, que vous ne pouvez pas continuer à être en mode, je dirais, d'introspection, toujours en mode je me replie sur moi-même, je me protège. À un moment donné, des événements vont faire que bah non, là il faut sortir de ta coquille. Voilà, j'ai cette sensation là aussi de sortir de sa coquille à mi-balance, oser. En tout cas, c'est ce que le tarot nous indique. Allez, nous passons au petit Lenormand pour les signes de la balance pour ce mois de décembre 2024. Alors, ben oui, et oui, on cogite dur à mi-balance. Alors, peut-être par rapport à votre activité professionnelle ou activité autre, ou bien par rapport à l'aspect financier. On a l'étoile qui est là, qui vous protège dans votre quête, qui vous aide aussi à retrouver une forme de sérénité. Alors, c'est intéressant parce que là, il y a des étoiles et là, on a plein d'étoiles. Donc, il y en a plein d'autres des étoiles aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il faut couper avec une certaine routine. Alors, ancrer peut-être dans la matière un projet, donc ça commence par une première action. Oser peut-être aussi prendre en compte la part de l'inconnu et ne pas chercher à tout contrôler aussi. Ouais. Faire preuve de stratégie, investir au bon moment de votre temps ou de votre argent. L'étoile vous assure la réussite et aussi une forme d'épanouissement. Vous allez, je pense, arrêter de tourner en rond et vous fixer un objectif. Et cet objectif-là, vous allez faire en sorte de le mener à bien du mieux que vous pouvez. Peut-être aussi en sollicitant un regard extérieur qui vous permettra de garder cet alignement et de gagner effectivement. On a l'énergie féminine, donc le côté intuitif qui ressort pour vous à mi-balance, pour garder quand même votre ancrage. Je dis souvent que l'alignement, c'est les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, justement. Donc, c'est aussi bouger, se mettre dans l'action, oser, faire confiance aussi au destin, pourquoi pas, même si parfois on a l'impression c'est mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là, moi j'étais bien sous ma couette et tout, là on m'oblige à sortir de ma couette, je vois quelque chose de cet ordre-là. Vu le contexte de votre jeu, le serpent, je vais plutôt l'interpréter comme une transformation un petit peu douloureuse. Vous avez du mal à accepter ce changement qui est nécessaire, mais j'ai l'impression qu'il vient de l'extérieur parce que vous allez retrouver un épanouissement. Donc, essayez au mieux, je sais que c'est pas toujours évident. Par exemple, quand on est dans une phase de vie où ça roule à peu près, bon, tout n'est pas parfait, mais ça va, puis moi, ça me rassure, je suis dans mon petit confort de vie, et bien, de temps en temps, c'est bien un petit peu de dépoussiérer tout ça, de partir à l'aventure, d'oser peut-être vous mettre en avant, de mettre vos qualités en avant, d'oser entreprendre, de créer. Faites-vous confiance peut-être dans votre côté artistique puisque c'est une de vos caractéristiques à mi-balance. Voilà pour vos énergies de ce mois de décembre à mi-balance. Passez un excellent mois et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Verseau, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de décembre 2024. J'allais dire 2025 déjà, ça y est. Donc c'est le dernier mois de l'année. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Et profitez-en pour aller regarder vos énergies pour cette année 2025 afin de vous y préparer au mieux. Allez, avec le tarot, nous allons voir déjà quelle est votre tendance énergétique pour ce mois de décembre 2024.
Clôturer l'année en beauté, pourquoi pas, hein? Alors, princesse de denier, bien. Une forme d'abondance, début de quelque chose, 10 de bâton. Alors, vous avez les ressources. Hein. Je vois là l'ours qui vous soutient dans votre quête. Prenez, osez aussi, comment dire, prier ou dire ce qui ne va pas. Que ça soit dans un cadre familial, par exemple, par rapport à vos enfants. Mais ça me parle aussi avec la princesse de denier d'une nouveauté sur le plan matériel et financier. Vous voyez, on voit ce jeune ours là. Voilà. Mais cependant, préservez votre énergie. Par exemple, vous commencez une nouvelle activité, vous y êtes H24. Mais dans l'exagération, hein. Ça y est, vous, à fond dedans. Attention à vous, prenez soin de vous. Hein. Alors celle-là, elle a voulu sauter, donc je vais la prendre. Bon, et nous avons la reine de denier. Oui, il y a une évolution sur le plan financier, mais également au niveau social ou au niveau des réseaux sociaux. Communication favorisée durant ce mois de décembre pour vous, amis Verseau. Mais la reine de denier me rappelle qu'il faut prendre le temps de se poser et d'admirer ce que l'on possède déjà. C'est comme si vous vouliez en avoir toujours plus. Alors peut-être, attention aux sorties durant ce mois de décembre. Peut-être trop de sorties, donc essayez d'équilibrer tout cela. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la reine de denier qui a une énergie maternante là, avec la petite biche. Donc préservez aussi la fragilité de votre entourage ou votre propre fragilité, reine de denier. Cultivez cet ancrage permanent et cette force intérieure pour éviter justement d'éparpiller votre énergie ou une certaine forme de fatigue. Et puis, bon, on a ce 3 de coupe, hein, comme je vous le disais, qui nous parle de sortie entre amis, mais vu le contexte de votre tirage, préservez aussi, prenez le temps de vous poser pour avoir de l'énergie pour votre travail ou pour autre projet. On a le 9 de denier qui nous parle d'épanouissement personnel, mais également qui me refait penser à ces moments de solitude qui sont nécessaires aussi pour, comment dirais-je, être en phase avec soi-même, pour garder son alignement aussi, d'apprécier toutes les petites choses de la vie. Vous êtes dans une forme aussi d'abondance financière, hein, d'une certaine forme de prospérité. Donc, vous pouvez vous octroyer des moments de pause, de repos également, et de profiter peut-être de vos proches, mais également aussi de ce que vous avez déjà entrepris. Vous savez, d'apprécier ce que l'on a déjà, même si c'est pas grand-chose, mais voilà, je le perçois comme ça. Avec le petit Lenormand pour les signes du Verseau. Après, il y a une forme de protection aussi et de force. Hein. Il y a vraiment... vous êtes bien entouré, amis Verseau, aussi, je pense. Vous avez la main sur le cœur. Là, on voit, là, elle porte la main sur le cœur. Et vous êtes généreux et généreuse. Cependant... comment dire, soyez déjà bienveillant vis-à-vis de vous-même, prenez du temps pour vous. Alors nous avons le petit magicien qui s'amuse, l'esprit enfant, vous avez envie de sortir, voilà, de nouveautés, de changements, voilà, ça aussi. Et on a des communications favorisées, le trèfle, alors le Lenormand là, et des bulles d'amour. Alors une possibilité de rencontre, d'une évolution positive dans une relation, que ce soit dans un cadre amical ou sentimental. Écoutez, que des belles énergies qui nous parlent aussi d'amusement. Alors peut-être aussi, c'est vrai que dans le tarot je disais attention, comment dirais-je, à trop de sorties aussi. Cependant, écoutez, je dirais que tout vous sourit. Vous avez peut-être aussi un projet de créer une famille, d'avoir une relation, voilà, qui va aboutir à un enfant, peut-être aussi se mettre en couple, pourquoi pas. Il y a une belle évolution dans ce cadre-là. Ça peut être aussi une évolution dans un cadre professionnel également, où il y a des ouvertures, où vous allez... comment dire, élargir les réseaux sociaux, vos connaissances aussi, les communications, de bonnes communications. Vous allez faire taire les ragots assez facilement. En tout cas, il y a une évolution aussi dans un cadre social.
Et on a la croix. Oui, pour moi, la croix, ça me fait penser aussi à ce côté, je vous disais tout à l'heure, non, c'est pas pour vous. Vous voyez, je commence à déjà. Mais c'est peut-être c'est la fin d'une lourdeur, mais aussi vos prières ont été entendues. Hein, vous êtes dans une phase où peut-être vous vous sentiez seul, un peu en mode fragilité, et là vous allez peut-être sortir, évoluer. Il y a juste ce recentrage, hein, parce que j'ai ce 10 de bâton qui est là à effectuer, à ne pas trop vous épuiser dans les festivités, quelles qu'elles soient. En tout cas, tout ce qui est communication, relation, tout est harmonisé, les changements sont favorisés, les déménagements également, les bonnes nouvelles aussi qui vous arrivent de l'extériorité. Il y a différentes possibilités. Vous avez le coup de pouce de l'univers qui favorise des relations harmonieuses, saines et sereines. Après une phase où c'était plus compliqué. Voilà, amis Verseau, pour vos énergies de ce mois de décembre et passez un excellent mois. À bientôt.